Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Encore une fois, j'ai mon bébé whisky qui est rendu à 30 livres. Ça commence à être vraiment lourd à porter, mais je suis sûr de ce qui se passe avec lui. En ce moment, je ne sais pas trop quoi, mais il semble se cacher la tête. Ça pourrait lui tenter trop tôt. Écoutez, on va revisiter une technique que nous avons faite il y a quand même assez longtemps, je crois, un petit peu plus d'un an. Oh, la voilà. Pour faire du craquelage. Hein? Si vous aimez le craquelage, c'est la meilleure méthode pour le faire, c'est-à-dire de la colle blanche, de la colle vinylique, qu'on va apposer sur notre toile, sur notre canevas, avant de mettre notre acrylique. C'est quelque chose qu'on avait fait il y a longtemps, mais on n'a pas tellement exploré cette technique. Cette fois, je vais recycler une toile que, évidemment, je n'aimais pas tellement. Alors, je vais mettre de la colle, on va voir ce que ça donne, et puis on vient pour le mot de la fin. Whisky vous dirait bien bonjour, mais je crois qu'il vous fait d'eau. Hein? Whisky? Dis-tu bye-bye? Bon, une autre fois. On se revoit pour le mot de la fin. Allons-y. Bon, écoutez, je trouve que le rendu est très très bien. Je dois admettre que j'ai mis
beaucoup de colle vinylique. Écoutez, qu'est-ce que ça va faire? Évidemment, ça va nous donner plus de craquelage. Mais de quelle façon? Est-ce que ça va être un... Vous le voyez là, mais moi, je ne la vois pas encore sec. Mais c'est clair que j'ai tellement mis de colle blanche que aussitôt que j'ai appliqué mon acrylique par-dessus, le craquelage commençait à se former. Alors évidemment, il va y avoir beaucoup de craquelage. Un petit peu trop pour ce que je voulais atteindre comme rendu. Je voulais vraiment, pas dans la réalité vraiment, mais je voulais rapprocher le plus possible de la réalité de l'écorce de bouleau. Malgré tout, on devrait y arriver, mais encore une fois, la dernière fois, ou la première fois, devrais-je dire, que je l'avais fait, j'avais mis beaucoup moins de colle blanche. Ça nous avait donné un rendu que je trouve encore, je vais vous montrer une photo si je la retrouve dans mes dossiers, je devrais. Je la vois là, ici, elle est super belle, je l'adore. C'est un fond qui était aussi quand même assez foncé. C'est ce que je voulais parce qu'évidemment, ça va faire sortir les détails. Mais la première fois qu'on l'avait fait, je n'avais pas appliqué d'acrylique blanc, d'acrylique brune. Parce que comme vous avez vu, je n'ai utilisé que de l'acrylique mélangé avec de l'eau. Et j'ai mis un petit peu d'acrylique brune pour nuancer un petit peu les détails, mais je crois qu'il va y avoir assez de craquelage que ce que j'ai fait avec l'acrylique brune, ça va se perdre. Alors je crois que c'était presque inutile de le faire, mais encore une fois, je suis obligé de vous dire, j'aime pas faire des techniques à répétition. Hein? Mais là, je pense que ça fait 2 ans et demi qu'on fait des toiles. Alors, je crois que oui, on peut y aller un petit peu revisiter les techniques du passé. Il y a tellement de façons différentes de les faire. Et de toute façon, comme on sait très bien, en pouring, on ne reproduira jamais 2 fois la même chose. Mais on peut s'en approcher. Et on peut aussi y aller de différentes façons, ce qui va changer presque complètement le rendu, tout en nous gardant la base. C'est-à-dire, comme on a fait présentement, on sait qu'avec la colle vinylique, on la laisse, si vous voulez, laissez-la sécher à moitié seulement la colle vinylique, puis après vous appliquez votre acrylique. Ce que ça donne, c'est du craquelage. Alors, peu importe de la façon qu'on s'y prend, ça va faire du craquelage. Là où est la différence, c'est évidemment la quantité de colle que vous mettez, ainsi que les couleurs que vous mettez qui vont changer votre rendu complètement, le rendre complètement différent. Alors, écoutez, c'est sûr que en rapport avec ce que je voulais faire, je vais le réessayer parce que là, j'y ai été, je n'ai pas été avec le dos de la cuillère, hein? J'y ai été à fond, un petit peu trop, mais c'est pas grave. Je voulais voir ce que ça faisait, puis c'est la seule façon de le savoir, c'est de l'essayer, et c'est ce que nous faisons. Tant bien que mal, fois après fois. Écoutez, j'espère que vous avez aimé, j'espère surtout que vous allez l'essayer. Évidemment, si vous n'aimez pas le craquelage, approchez-vous même pas de cette technique-là, ça ne donne rien, vous n'aimerez pas ça plus. Il faut vraiment aimer le craquelage. Écoutez, il faut l'essayer. Hein, mais sous toute réserve. C'est subjectif, hein, l'art c'est subjectif. On aime, mais le voisin n'aimera peut-être pas, puis c'est toujours comme ça, puis ça devient un problème, comme ça peut être une qualité. On essaie de tous être différents et d'être uniques, mais ça aussi, c'est quand même assez compliqué. Alors écoutez, merci d'être là, et en mon nom, Nicole et Whisky, on vous souhaite de passer une belle semaine, et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao. Donc, si bon dans la bouche.